Cette séquence est consacrée au tourisme et au patrimoine avec un enjeu simple. Comment rendre nos sites patrimoniaux plus accessibles, plus sûrs, plus vivants? C'est un vrai sujet. Alors pour y répondre, on est avec Alexandre J.U. Glaris, qui est directeur général de la Fondation du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Nicolas Guérin, qui est secrétaire général d'Orange. Bonjour. Et puis nous sommes également avec Daniel Canet. Daniel Canet, vous êtes maire de Monchepierre, et c'est en Saône-et-Loire. Et vous bénéficiez d'un projet qui s'appelle le Sésame Patrimoine, dont on va parler depuis 2 ans. Bonjour. Vous répondez pas quand on vous dit bonjour? Attendez, j'ai été un peu D'accord, il n'y a pas de problème. par mon téléphone. Donc, on va reprendre du départ. La Fondation du patrimoine, elle a choisi Orange pour déployer cette solution complète. Oui. Pourquoi Pourquoi ce partenariat? Pourquoi Alors, Orange? En réalité, ça fait comme vous l'expliquiez, ça fait 2 ans que la Fondation du patrimoine réfléchit à cet enjeu pour des raisons historiques. Cette fondation, il y a 30 ans qu'elle a été créée et depuis 30 ans, elle accompagne des projets de restauration. Aujourd'hui, on a une étape clé, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir. Parce que restaurer, c'est évidemment important, mais si c'est pour que ça reste fermé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on est en train de réfléchir avec Orange à cette solution Sésame Patrimoine qui va permettre un accès sécurisé à un certain nombre d'édifices, beaucoup d'édifices religieux, c'est des petites églises de village qu'on connaît tous, qui sont trop souvent fermées, mais pas seulement. Et donc, on a fait appel, dans le cadre d'un appel à projet, à différents opérateurs pouvant répondre à la demande d'ouverture et de sécurisation. Et Orange a manifesté son souhait de participer à cette aventure. Et donc Sésame, ça permet d'ouvrir des monuments peu fréquentés. Alors vous parlez d'église, mais ça peut être n'importe quel monument, on est d'accord, grâce au contrôle d'accès connecté et à la télésurveillance, et pour accueillir des visiteurs sans gardien en fait, possiblement. Absolument. Parce qu'aujourd'hui le problème, c'est que bien souvent on se dit il faut quelqu'un à la porte pour ouvrir. Et on n'a pas suffisamment de gens ou de bénévoles, et encore moins évidemment d'agents pour faire ça. Et donc il y a des technologies nouvelles, ou en tout cas utiles, qui peuvent être déployées pour ouvrir, sécuriser et permettre un accès garanti, mais aussi sécurisé pour l'édifice et pour les trésors parfois qui peuvent s'y trouver. Et donc c'est toute cette ingénierie qui va être déployée avec Sésame Patrimoine. Et Nicolas Guérin, dites-nous techniquement comment ça fonctionne, ce système de contrôle justement d'accès connecté. C'est depuis un smartphone, hein, c'est ça? Oui, exactement, c'est simplement un smartphone, effectivement. C'est comme si on met chaud-froid à la maison et tout ça, c'est la même chose, on ouvre, on éteint. Exactement. Vous utilisez votre téléphone pour ouvrir, fermer. Imaginons qu'on soit dans un musée et que quelqu'un veuille voler un collier. Est-ce qu'il pourra le faire? Alors, en tout cas, il pourra le faire, ça dépend quel moyen il utilise, mais en tout cas, l'application vous permettra de voir, être présenté, vous savez qui même entre, s'il n'y a pas de gardien. vous savez qui entre, qui est la personne qui entre, puisqu'elle est authentifiée, et vous savez ce qui se passe. Si vous mettez des capteurs, vous pouvez savoir que tel ou tel objet a été retiré et s'est éloigné de l'endroit où il est exposé. Donc vous avez une opportunité effectivement d'utiliser le meilleur du mobile pour permettre de sécuriser les œuvres sur site. Daniel Canet, je rappelle que vous êtes le maire de Monchepierre. Donc ça fait 2 ans que vous utilisez cette option, cette technique, pour pouvoir ouvrir les sites. Comment ça fonctionne? Quel site vous avez pu rouvrir? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une personne qui ouvre et qui ferme tous les jours avec un badge. D'accord. Donc pour les visiteurs, ceux qui veulent venir voir les tableaux qui sont à l'intérieur de l'église, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, si un jour s'il y a le collier de la reine, déjà produit, bon, il n'y a pas de souci. Avec le QR code qu'il y a, et puis... Vous pouvez repérer, quoi. Voilà. D'accord. Donc ils peuvent rentrer et ouvrir. Bon. Après, le système n'est pas totalement opérationnel, puisque toute la vidéosurveillance, tout ça, n'est pas encore en place. Ça met du temps à se mettre en place? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, là, jusqu'à présent, on était dans une expérimentation dans laquelle ce volet-là n'était pas inclus. On a d'abord testé le dispositif d'ouverture des portes. Et effectivement, maintenant, on va... Exactement. D'où le renforcement de Donc, qui inclut vidéosurveillance, c'est quoi d'autre alors, Nicolas Guérin? Vous avez l'entrée contact, vous avez des alarmes incendie, vous pouvez faire tout. Effectivement, vous pouvez incendie, tremblement de terre si vous voulez, etc. Vous pouvez mettre des capteurs sur tous les objets et sur l'ensemble du bâtiment qui vous permettent de protéger l'intérieur et l'intrusion. Et de garder les traces, puisque vous avez la possibilité d'avoir une caméra effectivement qui enregistre les flux, les passages, etc. Alexandre J.U. du coup, ça résout un vrai problème pour les petites communes. Quand même, ça répond à un besoin. En dessous de 800 habitants, ils n'ont aucun budget, on peut le dire. Alors, ils n'ont pas de budget. L'équation financière, vous avez raison, va se poser. L'idée est d'être en capacité d'accompagner l'installation. Et ensuite, le coût de fonctionnement sera vraisemblablement très raisonnable. C'est aussi l'objet de cette expérimentation que nous lançons avec Orange, de mesurer le potentiel et en même temps les coûts, parce que ça répond à un besoin. Le besoin, il existe. C'est-à-dire comment on fait pour permettre à des milliers d'édifices qui sont aujourd'hui fermés au public ou très souvent fermés au public, d'ouvrir leurs portes et de permettre une visite, une expérience touristique, une expérience patrimoniale renforcée. Le dispositif va permettre cela.
on verra ensuite, au terme de l'expérimentation, à quel coût et selon quelle faisabilité. Finalement, le but, c'est aussi de réussir à montrer un patrimoine intemporel qui est le patrimoine en tant que tel de nos monuments, etc. Et de l'ouvrir à un patrimoine immatériel, j'ai envie de dire pratiquement, que ça reste aussi dans le cloud, quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Daniel Canet? Oui, tout à fait. D'accord. Vous avez cette dimension-là, et c'est aussi une réflexion que nous avons dans le cadre de l'expérimentation, de se dire on va permettre aussi d'offrir du contenu, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir accéder à un édifice, par exemple une église si on reste sur cet exemple-là, et puis il y aura des explications historiques sur le lieu, d'où votre problématique sur le patrimoine immatériel, quelles sont les techniques de restauration, quelles sont les communautés locales qui sont avec le téléphone, et vous pourrez effectivement on n'aura plus besoin des scanner un audioguides, tableau. quoi. Non, vous aurez votre téléphone. Nicolas Guérin. Et surtout, l'avantage, c'est qu'encore une fois, ça permet de conserver le patrimoine là où il est et de l'exploiter sur place. Ouais. C'est-à-dire que l'autre solution, ce serait de créer des musées départementaux, régionaux, etc. Là, avec des solutions comme ça, vous maintenez effectivement dans l'église, dans le château, dans le parc, vous êtes en mesure de montrer la richesse culturelle d'une région sur place. Moi, je vous cite, Alexandre, le patrimoine doit devenir une cause populaire. Ouais. Hein, c'est ça que vous dites. Ah bah Étayé. Alors, vous voulez que j'étais. Qu'est-ce qui. Souvent, j'ai une question assez amusante qui est, est-ce que vous connaissez Stéphane Bern? Généralement, les gens connaissent. Ah non, pas du tout. Voilà. On demande aussi, est-ce que vous connaissez le loto du patrimoine? En général, les gens connaissent. Et est-ce que vous vous souvenez à peu près d'où vous étiez le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Et si je pose ces questions, c'est parce qu'en réalité, ces dernières années, la cause patrimoniale, l'intérêt pour le patrimoine s'est considérablement développé dans notre pays. Grâce au réseau, finalement, aussi. Grâce au réseau, grâce aux technologies, puis grâce évidemment à la télévision, enfin tout ce qui existe et qui permet à tous les Français de s'informer ou de se cultiver. Et ce goût pour le patrimoine, il nous relie aussi au passé, au futur. Ça a une dimension particulière. Et donc, il y a un succès populaire du patrimoine. Aujourd'hui, cet engagement, il doit se traduire concrètement. Il se traduit, par exemple, avec le loto, mais aussi avec la fréquence des visites. Le succès des journées européennes du patrimoine, c'est aussi un indicateur de cette appétence populaire pour le patrimoine. Avec Sésame Patrimoine, on va essayer de leur offrir une nouvelle expérience, de nouvelles visites, et donc de participer à cet engagement en faveur du patrimoine. Et Sésame Patrimoine, c'est accessible à tout le monde, en fait, Nicolas Guérin. Petite, moyenne, grande commune. Ah oui, tout à fait. Quel que soit le budget? Alors le coût sera raisonnable, c'est l'engagement qu'on a pris à ce stade-là, on verra à l'issue des expérimentations, mais le coût sera raisonnable et l'installation est assez facile à faire aussi. Donc vraiment, l'idée c'est de démocratiser une solution qui permet d'exposer et de valoriser le patrimoine. Est-ce que vous êtes content, vous, Daniel Canet? Pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez envie d'ouvrir dans votre village? Pardon? Qu'est-ce que vous aviez envie de rouvrir, de donner à montrer chez vous? Pour tout vous dire, je suis le maire d'une petite commune de 170 habitants. Donc, hormis l'église et puis... c'est déjà pas mal. Et puis les tableaux qui sont à l'intérieur, je ne vois pas ce que je peux faire autre chose. Oui, mais c'est une vraie valorisation. C'est déjà une valorisation qui est importante. Et ça fait passer du monde, on imagine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des communes environnantes. Il y a 27 communes, je crois, donc qui peuvent avoir le même système dans leurs églises. Donc ça va donner avec des idées. Des valeurs de tableaux restaurés aussi relativement importantes. Donc le but, c'est aussi d'ouvrir ça, on l'a dit, je le répète encore, la cause populaire, d'ouvrir ça à tout type de communes sur le territoire, dans son intégralité nationale. Tout type de commune, tout type de patrimoine, dès lors qu'il y a une condition, ou en tout cas une facilitation d'accès grâce au dispositif Sésame Patrimoine. Et où est-ce que vous voyez qu'il y a des vrais besoins en particulier? C'est que les petites communes ou c'est partout finalement? Oui, l'enjeu, il est encore plus prégnant pour les petites communes parce que, évidemment, je ne vais pas vous surprendre, mais si je reprends mon exemple de Notre-Dame de Paris, il n'y a pas beaucoup de difficultés à avoir des agents ou des bénévoles qui font l'accueil et qui font circuler les gens. De l'argent pour restaurer. Absolument. En revanche, effectivement, dans les plus petites communes, les communes rurales, vous avez cette richesse patrimoniale qui est difficilement exploitable et qui est méconnue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable attrait populaire, une envie aussi d'avoir des expériences touristiques un peu différentes, un peu loin des masses. Et donc, c'est une chance d'avoir ce patrimoine, mais il faut permettre son accès. Merci à tous les trois. Nicolas Guérin, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Orange. Vous, Alexandre Giuglaris, vous êtes directeur général de la Fondation du patrimoine. Et vous, Daniel Canet, vous êtes maire de Monchepierre, c'est en Saône-et-Loire. Merci d'être venu partager avec nous. Merci à vous. Un tout petit village qu'on a envie de voir du coup. Et c'est pour ça que j'ai souhaité être un des tout débuts, des premiers pour installer ce système qui pour moi, c'est un bon système.
Bah voilà. Avec toutes les églises, tous les objets qui ont été dérobés dans les églises, on va dire que maintenant beaucoup d'églises sont dépouillées. Il n'y a pas que les églises. Non, mais beaucoup sont dépouillées. Et donc je pense qu'avec ce système, merci messieurs. on conservera. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite seconde. Merci à tous de nous suivre sur ce stand Parole d'élus pour Orange. On est en direct du Salon des maires. Restez avec nous.